Bonjour, bien aujourd'hui on va faire une petite preview du flash que je viens de recevoir, que j'ai commandé, qui vaut une trentaine d'euros sur Amazon. C'est le Viltrox JY610N, mais version 2, parce que la version 2 a un petit afficheur, que la version 1 apparemment n'avait pas. Pourquoi celui-ci et pas un autre? Parce que déjà pour sa taille, il est relativement petit. Je voulais pas quelque chose de trop gros. Et puis pour le tarif, faut reconnaître qu'il est très bien placé au niveau tarif. Il est compatible TTL. Alors avec un petit bémol, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Mais voilà, dans le principe, c'est un produit qui est relativement bien fichu. Bon, le plastique est très modeste, faut pas exagérer. Ça reste un produit à une trentaine d'euros. Pardon, la trappe des piles notamment. Et à mon avis, va pas vivre très vieille. Elles sont assez dures à mettre et assez dures à enlever. Alors, on va le démarrer. Voilà. Alors, je suis en plein contre-jour. On va faire comme ça. Hop là, pardon. Donc là, quand il y a le M, je suis en mode manuel. Le petit bouton pilote là nous permet de pouvoir faire un test. Donc là, paf, on voit qu'il fonctionne bien. J'ai pas mal de boutons. Celui qui va me servir le plus, ça va être le bouton mode. Alors en multi, c'est l'effet stroboscopique. Donc moi, dans ce tuto, on va pas en parler. C'est pas un effet qui m'intéresse beaucoup. Le mode TTL. Alors lui, c'est en grande partie pour ça que j'avais acheté ce flash là. Malheureusement, sur mon D5003, le mode TTL ne fonctionne pas. Il y a une incompatibilité. Le 5003, a priori, ne prend que les flashs Nikon. Par contre, j'ai un D50 sur lequel ça fonctionne bien. Alors après, comme beaucoup le savent, vaut mieux du manuel quand même, quoi qu'il arrive. Donc c'est un petit bémol. Donc on va utiliser le mode manuel. Voilà. Donc là, je suis en mode manuel. Les réglages sont assez faciles à faire. J'appuie sur le bouton 7 du milieu et puis je peux monter ou descendre ma puissance de flash. Toujours le bouton pilote pour pouvoir essayer. Alors après tout le reste, ça sert beaucoup plus pour l'effet stroboscopique, pour les fréquences et compagnie. Là, très sincèrement, j'allume, je suis en mode manuel. Droite et gauche, bouton 7, droite et gauche, je règle ma puissance. On va mettre ça sur l'appareil photo. Voilà, donc ça fait pas un monstre, comparé à ce qu'on peut voir. Des fois, simplement le capteur, il est déjà de cette taille-là, plus le flash Cobra au-dessus. Là, ça fait quand même quelque chose de raisonnable qu'on peut transporter. Sachant que dans le carton, avec le flash, il y a une petite housse de transport qui est livrée avec. Donc ça, c'est quand même pas mal. 3 diffuseurs de couleurs. Un blanc, un bleu et un orange. Et un petit support. Alors ça, on va y venir tout à l'heure. Plus la notice, évidemment. Voilà, tout ce que vous avez là-dedans. Une chose que j'ai pas expliqué non plus, c'est qu'il y a un mode effectivement stand-by. Donc quand vous éteignez votre appareil photo, si vous avez oublié d'éteindre le flash, lui va se mettre en stand-by. Vous allumez votre appareil photo et évidemment, il va se mettre à démarrer lui aussi. Alors, quand on est dessus, donc je disais tout à l'heure, l'effet TTL sur mon D5003 en tout cas ne fonctionne pas. Alors, je vais me caler, voilà, qu'on voit ce qu'on fait. Sur mon D50, ça fonctionne, donc il suffit effectivement en fonction de la focale qu'on utilise, il va régler sa focale sur l'appareil pour pouvoir faire une compensation de flash. Très sincèrement, c'est très moyen comme effet. Donc là, sur l'appareil photo, je disais donc, moi je vais l'utiliser en mode manuel, donc avec le M. Je vais me mettre au minimum, donc 1/128e. On va déclencher une photo. Ah oui, il faut que j'enlève peut-être le cache. Voilà, donc là il fonctionne, il n'y a pas de souci. Je vais le faire à fond. Voilà, donc le flash là est beaucoup plus intense. Par contre, il va être un petit peu plus long forcément à recharger du coup. Alors pareil, il y a une fonction de protection au bout d'apparemment
d'une certaine surchauffe, après vous êtes quasiment pendant 5 minutes sans flash. Donc faites gaffe à pas flasher trop fort quand même et trop souvent. Voilà, donc dans le principe, c'est très simple. En mode manuel, il est très simple. Une petite fonction sympa aussi, c'est qu'on peut tirer dessus et puis orienter le flash suivant 3 angles. Qui sont 60, 75 et 90, c'est ça, ouais. Donc c'est vrai que pour faire de la projection de lumière indirecte, c'est très, très pratique aussi. Et un gros avantage aussi, si comme moi vous avez un objectif qui est assez encombrant, même s'il est vraiment très bon, mais c'est vrai que le flash intégré, moi souvent j'ai l'ombre avec la projection, je peux déjà passer par-dessus, et en plus si j'en vois pas en haut, j'ai plus de problème d'ombre. Voilà, je le reclique et je le remets. Parlons chiffres, le capteur intégré, enfin le flash intégré en termes de guide est à 17-18. Quand on passe avec le flash externe, on monte à 26-28. Donc c'est vrai qu'en quantité de lumière, on peut se permettre dans un endroit très sombre de pouvoir projeter la lumière très loin. Mais c'est vrai que ça permet des photos qu'on n'aurait pas pu faire. Voilà, donc c'est vrai que pour le tarif, j'en suis relativement satisfait. Et il y a un petit plus qui lui me plaît vraiment beaucoup, c'est que si je retire mon flash, tac, je vais le mettre sur son support, je vais enlever l'appareil photo. Voilà. On va zoomer sur l'afficheur parce que là, vous allez voir qu'il y a des petits réglages à faire. Voilà, donc SL, c'est que je suis en mode stand-by. Hein. D'ailleurs, si on veut rentrer dans les menus, il faut laisser le bouton. Ah oui, il faut que je le redémarre par contre. Alors, je laisse le bouton 7 allumé. Donc là, il me met la version du logiciel. Le mode standby, donc 1 ou 0, ça vous verrez dans la notice. L'autofocus, enfin l'aide à l'autofocus 1 ou 0 aussi. Ça, c'est pour le backlight. Moi, je ne l'ai pas mis. Pardon, le backlight, il est là. Et de nouveau la version. Vous voyez, il y a très très peu de réglages. Il y en a un qui est très intéressant par contre. Voilà, c'est ça. Quand je laisse le bouton appuyé ici, je passe en mode esclave. Il y a la puissance dessus et il y a le capteur 1. Donc ça, c'est l'avantage, c'est ce petit capteur de lumière qui est devant. Il y a un petit capteur infrarouge qui va se déclencher quand il va trouver un flash. Donc ça peut être très pratique si vous avez quelque chose à photographier avec une lumière indirecte. On va faire le test. Tac. Mettons que je veux photographier la boîte. Alors évidemment, vous ne la mettez pas dans le cadre. Hein. Mais si je fais une photo de cette boîte, dès l'instant qu'il va trouver le flash, il va déclencher. Je sais pas si c'est visible à l'écran, mais voilà, chaque fois qu'on déclenche un flash, lui il déclenche le sien, donc ça permet d'avoir une photo éclairée de part et d'autre, et avec des ombres qui peuvent être super sympas. Pour un portrait, ça peut être très intéressant. Donc ça, il suffit simplement de se mettre dans le bon mode. Donc je laisse le doigt appuyé ici en mode slave sur la première fonction, et puis après je règle ma puissance comme si j'étais en manuel. Et ça permet de le faire flasher quand on veut. Voilà, ma foi, j'espère que ce petit produit pourra vous servir. Vous voyez, je l'ai fait 2 fois là, en puissance maximum. Il peine à recharger. Alors après, il y a une histoire d'usure de piles aussi. Là, c'est des piles rechargeables que j'ai mis dedans. Ils sont peut-être pas au taquet, mais voilà, il se met relativement facilement en protection de chaleur. Ça reste un produit pour moi qualitatif pour 30 €. Après, voilà, faut pas lui en demander trop non plus. Voilà, j'espère avoir été clair. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser en commentaire, à liker ou à vous abonner. Je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à un prochain tuto. Merci.